Bonjour Ben. Bonjour Holly. Regarde, j'ai un nouveau jouet. Qu'est-ce que c'est? C'est une longue vue. Ça sert à voir les choses qui sont très très loin de nous. Waouh! Est-ce que je peux essayer? Oui, bien sûr. Je ne vois absolument rien. Essaye de le tourner un petit peu. Ça ne marche toujours pas. Qu'est-ce qui te fait rire, Ben? C'est une longue vue farce et attrape, Holly. Elle t'a fait une marque noire autour de l'œil. Tu as un drôle d'air comme ça. Regarde. Ah! Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Aujourd'hui, c'est le jour des blagues chez les elfes. Qu'est-ce que c'est, le jour des blagues? C'est un jour bien spécial. Tous les elfes se font des blagues les uns aux autres. Ça doit être rigolo. Ah oui, alors? Est-ce que tu veux un bonbon chewing-gum? Oui, s'il te plaît. Je ne trouve pas ça drôle, Ben. Excuse-moi. Tiens, je t'offre une fleur. Non, merci. J'en ai assez de tes blagues stupides. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas une fleur qui t'asperge d'encre quand tu la respires. C'est promis? Oui, je te le promets. Celle-là, c'est une fleur qui t'envoie seulement de l'eau. Je ne trouve pas ça drôle. Moi, ça me fait rire. Zep, zap, zid. La tête en bas, elle fait stupide. Oh ah, remets-moi sur mes pieds. C'est l'heure de ton cours, Holly. Oh, bonjour, Ben. Qu'est-ce que tu fais, la tête en bas? À l'aide, à l'aide. Princesse Holly, est-ce que c'est toi qui as fait ça? C'est la faute de Ben. Il n'a pas arrêté de me faire des farces. Il ne faut jamais faire de magie quand on est en colère. Ah, c'est d'accord. Mais je suis sûre que ce sera moins drôle. Lorsque la grande aiguille et la petite aiguille sont toutes les deux en haut du cadran, cela signifie qu'il est exactement midi. Bonjour, vieil elfe sage. Tiens, bonjour, Nounou Prune. Pouvons-nous nous joindre à vous? Oui, tant que vous restez tranquille. D'accord, d'accord. Maintenant, qui peut me dire comment il est possible de reconnaître une montre en état de marche? Quand elle marche, elle fait tic-tac. Oh oui, Holly. Très bonne réponse. Vous voyez, les fées savent toujours l'heure qu'il est. Pourtant, vous, les fées, vous n'avez pas de montre ni de pendule. Nous avons d'autres moyens de savoir l'heure qu'il est. Ça, je n'en doute pas. Alors, comment savons-nous qu'il est l'heure de se lever le matin pour aller à l'école? Il y a le réveil qui sonne. C'est exact. Moi, je me lève quand le jeune coq se met à chanter Cocorico. Ah oui, je vois. Et comment savons-nous qu'il est l'heure d'aller se coucher? Le réveil sonne quand il est l'heure de se coucher. Oui, une autre bonne réponse. Moi, je vais me coucher quand la chouette ulule. Ouh, ouh. Oui, mais sans pendule. Comment faites-vous pour savoir l'heure qu'il est? Nous avons des horloges pissenlit. Regardez. 1, Est-ce que je peux essayer? 2. À moi. 3. Cela veut dire qu'il est 3 heures. Stop! 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 N'écoutez pas, ce sont des absurdités de fées. Mais c'est amusant. Nounou Prune, avez-vous le temps d'enlever cette tâche? Laissez-moi m'en occuper, Votre Majesté. Dis, Nounou Prune, est-ce que Ben et moi, on peut t'aider? Bien sûr. Ça, c'est une bonne vieille tâche. Comment va-t-on faire pour l'enlever? Le tailleur elfe a bien dit qu'il ne fallait surtout pas faire de magie. Oui, c'est exact. Nous allons donc les laver à la machine. Mais le tailleur elfe a dit que c'était des habits très fragiles. Ah, les elfes ne comprennent jamais rien à la lessive. Mais c'est lui qui les a fait. Il a peut-être fait des habits, mais il n'en a pas lavé autant que moi. Il faut mettre beaucoup de lessive en poudre. Tu es certaine que c'est une bonne idée? Bien sûr que c'est une bonne idée. Les habits sont bien plus propres lorsqu'ils sont lavés à l'eau chaude.
Mais j'y pense, puisque nous faisons la lessive, nous pourrions aussi laver les vieux habits du roi. Ces vieux habits tout fripés? Oui, Bon, d'accord. La 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 la. La 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 la. Papa! Oui? On va nettoyer tous tes habits, papa. Très bien. Les chaussures et la couronne aussi, Nounou Prune? pourquoi pas? Comme ça, tout sera propre. La 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 la. J'ai apporté Tous les habits. C'est parfait. Allez hop, à la machine. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser la machine à laver faire tout le travail. Tout cela est fait scientifiquement. Comment elle marche, la machine? Tout d'abord, il y a le cycle lavage. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rince tout le savon. C'est très bien étudié. Merci. Vous pouvez y aller cette fois, Nounou Prune? Ouf. Alors, où en étions-nous? Tu as juste dit Hocus Pocus Plinkety Plonk. Ah oui. Ahem. Hocus pocus plinkety plonk. Nounou Prune! Oh, ça recommence. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Nounou Prune! Je veux une tasse de thé! Oui, oui, j'arrive. Je n'arriverai jamais à faire cette carte. Il va falloir que je dise la formule magique moi-même. Alors, la formule de Nounou Prune... Ah oui! Hocus Pocus Plinkety Plonk. Essayons une carte d'anniversaire plus vite que l'éclair. Ça marche! Oh, allez-y, stupide pinceau! Dépêchez-vous, je n'ai pas toute la journée. D'accord. Vous êtes de vilains pinceaux. Je vais dire une autre formule magique pour vous obliger à aller plus vite. Zam, pop, pam, vite, vite, encore plus vite, tout de suite. Oh, ça ne se passe pas très bien. Ah, Nounou Prune. Bonjour, monsieur vieil elfe sage. Bonjour. Princesse Oli désire voir ce que fabriquent les elfes dans votre petite école. Bon, très bien. Oli peut se joindre à la classe. Oh, chouette. Mais pas de magie et on ne vole pas en l'air. C'est d'accord? C'est d'accord. Oli, assieds-toi à côté de moi. On ne vole pas. Voulez-vous marcher doucement? Il est interdit de voler à l'école elfe. Évidemment, puisque les elfes ne savent pas voler. Oui, c'est très juste, Madame Prune. Les elfes ne savent pas voler. Mais en revanche, ils ont de très bonnes oreilles. Et les elfes sont très doués pour fabriquer les jouets. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons fabriquer des jouets. Nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Moi, je fais une petite voiture. Et moi, c'est un canard jouet. Je fais un hélicoptère. Et moi, un bateau. Mon jouet à moi, c'est une grenouille. Moi, un lapin jouet. Moi, je fabrique un robot. Oh! Je vois que Mademoiselle Oli n'a pas encore de jouets. Ce n'est pas grave, j'ai ma baguette magique. Zing, zang, zing, zé, fabrique-moi un petit jouet. Oh, Mademoiselle Oli,
La magie est formellement interdite à l'école elfe. Évidemment, les elfes ne font pas de magie. Les elfes pourraient faire de la magie s'ils en avaient envie, mais les elfes ne font pas de magie. Une astrophysicienne? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quelqu'un qui connaît plein de choses sur les étoiles, sur l'espace et sur tout ça. Les elfes savent tout un tas de choses sur tout ça. On pourrait demander à ma maman et mon papa. Ta maman et ton papa sont astrophysticiens eux aussi? Peut-être oui. Viens, allons les voir. Bonjour. Quelle surprise! Maman, papa, est-ce que vous êtes astrophysiciens? Non, nous sommes des elfes. Est-ce que vous savez où vont les étoiles lorsque le soleil se lève? Non. Wow, personne ne connaît la réponse. Nous pourrions peut-être la poser au vieil elfe sage. Mais oui, parce qu'il est sage. Qu'il est vieux? Et que c'est c'est un elfe. Voici le bureau de vieil elfe sage. C'est là où il réfléchit aux choses. Et qu'il est sage et tout ça. Entrez. Bonjour. Quelle bonne surprise. Bonjour à tous. En quoi puis-je vous aider? Vieil elfe sage, nous avons une question à vous poser. La réponse ne se trouvait pas dans le livre de contes. C'est une question elfe. Ça ne concerne pas vraiment les fées. Alors nous avons pensé vous poser la question, comme vous êtes le vieil elfe sage. Mais vous avez bien fait. Posez-moi n'importe quelle question, sur tout ce que vous voulez. Où vont les étoiles quand le soleil se lève? Posez-moi une autre question, sur le sport, par exemple. Vous n'êtes pas vraiment un sage, n'est-ce pas? Vous n'êtes que vieux. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous construisons un faux moulin à vent pour Monsieur Gnome. Un faux moulin à vent? Oui, il n'a pas besoin de vraiment fonctionner. C'est parfaitement idiot. Oui, mais il a l'air rigolo. Est-ce qu'on peut vous aider, Oli et moi? Oh, oui, avec plaisir. Maintenant, on peut fixer les ailes. Terminé! Oh! Ah! Est-ce qu'il est déjà l'heure de dîner? Non, pas vraiment. Pouvez-vous m'apporter un seau rempli de crème anglaise et un énorme bocal de cornichons, s'il vous plaît? Oh, avec quelques fleurs en plastique. Pourquoi vous allez manger des fleurs en plastique? Non, ce serait idiot de ma part. Elles vont avec le moulin à vent. Ah! C'est du beau travail, vieil elfe sage. Je vous remercie. Au revoir. Et pour finir, je vais avoir besoin d'un petit pont, Quoi? d'un puits en plastique et d'une petite clôture de piquet. Quoi? Il demande un seau de crème anglaise? Avec un grand bocal de cornichons? Oui! J'en étais sûre. Je n'aurais jamais dû faire appel à un gnome. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont, les gnomes? Ils font toujours travailler les autres pendant qu'ils mangent et qu'ils dorment. Encore en train de ronchonner? Ça alors, on va faire un pique-nique? Mais non, papa, c'est le goûter de Monsieur Gnome. Qu'allons-nous manger au dîner, Nounou Prune? Il n'y a plus rien à manger, Votre Majesté. Abracadabra, vole, Betty, vole. Waouh, ça marche. Je ne m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça. Il faut lui venir en aide tout de suite. Je peux essayer une autre formule? Non, attends, je crois que j'ai une meilleure idée. Yahoo! Wow, doucement, Betty. Wow, wow. Ah,
ça va mieux. Génial! Bonjour, Oli. Bonjour, papa. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Ben a quelques ennuis. Ah oui, je vois. Flip, petit flop. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que vous faisiez à cette pauvre créature? Papa, on essayait seulement de l'aider. Betty est triste de ne pas savoir voler. Je vois. Mais ne vous inquiétez pas, elle pourra bientôt voler d'elle-même. Ah oui? Oui, parce qu'elle appartient à la famille des insectes. C'est un... Une chenille. Merci, Ben. Oui, c'est une chenille. Elle va bientôt se transformer. Tu en es sûr? Mais oui, voyons. Pour ça, Oli, tu peux être tranquille. D'accord. Si vous voulez l'aider, vous pouvez lui rapporter des feuilles à manger. Tu dis que si on veut l'aider à voler, on doit lui apporter plus de feuilles? Exactement. Elle a besoin de manger des tas et des tas de feuilles. J'espère qu'il apprendra à s'essuyer les pattes. Gaston n'est pas bien, Nounou Prune. Et il n'avait nulle part où aller. Je ne suis toujours pas sûre que ce soit une bonne idée de l'accueillir chez nous. Ne t'en fais pas, ma chérie. Gaston ne nous dérangera pas du tout. Et où va-t-il pouvoir s'asseoir? Il peut s'asseoir sur cette petite chaise. Nounou Prune, vous qui parlez coccinelle, qu'est-ce qu'il dit là? Gaston dit que cette chaise est trop petite. Oh, non! Gaston, ça c'est la chaise de la reine. Oh, pas de panique, Nounou Prune. Ça ne dérange pas la reine, n'est-ce pas, chérie? Gaston dit que cette chaise est trop dure. Gaston, vois-tu, en fait, c'est ma chaise. Gaston dit que cette chaise est exactement celle qu'il lui faut. Eh bien ça alors? On dirait que nous avons boucle d'or à la maison. Ce n'est pas grave, papa. Tu peux t'asseoir sur cette petite chaise. Miam, miam. Merci, Nounou Prune. Oui, c'est vraiment délicieux. Je suppose que je vais devoir préparer un repas spécial coccinelle d'un tour de magie. Par le cri de la coccinelle, un plat qui sent mauvais comme le fond d'une poubelle. Ça sent mauvais. Gaston aime la nourriture qui sent mauvais. Dans ce cas, pourquoi ne mange-t-il pas? Gaston dit que c'est trop froid. Oh, coucou, Gaston. Papa, je crois qu'il a envie de goûter à ton assiette. Tiens, goûte un petit morceau, Gaston. C'est bon, monsieur Elf. La suivante sur la liste, c'est une livraison de provisions pour le petit château. Ça marche, Madame Elf. Mais dis donc, c'est une journée chargée aujourd'hui. Mais les elfes aiment avoir beaucoup de travail et nous sommes des elfes. Libérez le passage. Les elfes sont au travail. On ne travaille pas aujourd'hui, monsieur Elf. C'est un jour de vacances. Est-ce que c'est vrai, vieil elfe sage? J'en ai bien peur, hélas. Ah, mais c'est pas possible, c'est que je dois livrer des provisions au petit château. Je vous suggère de revenir demain matin. Bon, très bien, au revoir. En parlant de provisions, je commence à avoir faim, moi. Et moi aussi. Reine Oli, nous avons faim. D'accord, très bien. Je vous ordonne de manger quelque chose tout de suite. En fait, être reine, c'est drôlement facile. Mais personne n'a préparé à manger dans le royaume, puisque tout le monde est en vacances. Reine Oli, si vous demandiez aux elfes de retourner au travail, nous pourrions faire manger tout le monde. Non, je veux que vous passiez tous une bonne journée de vacances puisque c'est la loi qui le dit. Mais nous avons faim. Il nous faut de la nourriture. Je vais vous donner
à manger. Alors voyons, qu'est-ce qu'on mange quand on est en vacances? On mange des glaces. Tu as raison, Ben. Vous allez tous pouvoir manger de bonnes glaces. Merci, Reine Oli. Récite ta formule. Abracadabra, je veux des glaces. Je crains qu'il n'y ait que de la vanille. Je ne sais pas comment on fait pour avoir d'autres parfums. C'est très bon. La vanille est mon parfum préféré. C'est délicieux. Il faut reconnaître que la magie est quelquefois bien utile. Merci, princesse Oli. Oh, je vous en prie. Ah, qu'allons-nous faire maintenant? On va faire des châteaux de sable. J'adore faire des châteaux de sable. La formule magique pour les châteaux de sable? Oli, tu n'as pas besoin de la magie pour faire des châteaux de sable. Tu remplis le seau de sable, tu le retournes comme ça, tu donnes un coup dessus et bingo! Tu as un château de sable. Oh, je peux essayer à mon tour? Oh oh oh! On va faire de toi une vraie petite elfe, Oli. Est-ce qu'on peut construire un château assez grand pour qu'on puisse entrer dedans? Il nous faudrait un seau immense pour pouvoir faire un château aussi grand. Comme celui-là? C'est vrai qu'il est immense, ce seau. Il a dû être oublié là par de grands enfants. Maintenant, il n'y a plus une seule grande personne sur la plage. Tant mieux, parce que les grandes personnes ont de grands pieds et on ne sait jamais où ils vont les poser. Regardez, ils ont aussi oublié des pelles. Nous allons construire un grand château de sable pour princesse Oli, pour la remercier de ce bon repas. Bonne idée, monsieur Elfe. Je peux vous aider? Non, non, non. Détends-toi et amuse-toi à observer des elfes en train de faire ce qu'ils font le mieux. Nounou Prune, qu'est-ce qu'on va faire de la dent maintenant? Nous allons la donner aux elfes. C'est à eux de s'en occuper. Par ici. Heureusement qu'il n'y a personne à cette heure-ci. Nous allons laisser la dent et vite repartir. Bonsoir, bonsoir. Que puis-je faire pour vous? Bonsoir. Nous avons une dent à livrer. Avez-vous rempli le formulaire de livraison? Oui. Il semblerait qu'il manque quelques détails. Où la dent a-t-elle été trouvée? Elle était sous l'oreiller. Alors je note sous l'oreiller. Catastrophe! Vous n'avez pas non plus indiqué le nom de la petite fille. Mais on le connaît. La petite fille s'appelle Lucie. Lucie. Et elle nous a même écrit une gentille lettre. Oh, une lettre? Il va donc falloir y répondre avant demain matin. Je veux bien l'écrire. Chère Lucie, la vie est très agréable dans le petit royaume. Il y a de nombreuses fées. Et aussi des elfes. D'accord, Ben. Et il y a également de nombreux elfes. Grosse bise, princesse Oli. Et Ben Elfe. Et Ben Elfe. Bisous, bisous, bisous. Maintenant, il faut la porter à la petite fille. Nous devons nous dépêcher. Le jour va bientôt se lever. Il y a quelqu'un qui arrive. Cachons-nous sous le lit. C'est sûrement la maman de Lucie. Oh non! Elle a fermé la fenêtre. Comment allons-nous faire pour sortir? Ça, c'est le travail des elfes. Les elfes sont très forts pour ouvrir les fenêtres. Et je suis un elfe. Arrête, Ben! On doit pouvoir se perdre facilement dans toutes ces galeries. C'est un labyrinthe. J'espère qu'on retrouvera notre chemin pour sortir. Ne vous inquiétez pas, je sais comment se sortir des labyrinthes. Il faut prendre tous les premiers croisements vers le bas, puis tous les troisièmes croisements vers le haut. Comme cela, on se sort de tous les labyrinthes. Oh, regardez, c'est un cul-de-sac. À moins que ce ne soit tous les deuxièmes croisements à gauche. Sommes-nous perdus, monsieur Elfe? Qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est ce bruit? Des fourmis! On a de la chance. Elles vont nous dire où se trouve la reine fourmi. Gaston, dis-leur, conduisez-nous auprès de votre chef. Alors, qu'est-ce qu'elles ont dit? Gaston a dit, les fourmis vont nous y déposer. Chouette! Allez, Ah, mon pauvre derrière! c'est drôle! Eh bien, c'est sûrement là que vit la reine des fourmis. Oh! Oh! C'est elle la reine des fourmis? Oui. Elle est... grosse, vous ne trouvez pas? Gaston, peux-tu traduire pour nous, s'il te plaît? Je vous salue, Majesté des fourmis. Je m'appelle Nounou Prune. Et moi, je m'appelle Holly, et je suis une gentille petite princesse fée. Je suis Monsieur Elfe. Moi, je suis Madame Elfe. Et moi, je suis Ben Elf. Nous sommes des elfes. Et nous sommes arrivés au moulin. Waouh! Bonjour, Ben. Bonjour, Holly. Bonjour, vieille elfe sage. Ah, Nounou Prune. Bonjour, bonjour. Puis-je avoir un sac de farine, s'il vous plaît? Mais certainement. Vous aurez un sac de farine toute fraîche dans une semaine. Mais j'en ai besoin tout de suite. Oh, vous savez ce que l'on dit. On ne peut pas faire tourner plus vite le moulin elfe. Et pourquoi ça? Oh, ne savez-vous donc pas comment on fait la farine dans un moulin? Bien sûr que si, je le sais. Vieille elfe sage, pouvez-vous nous montrer comment on fait la farine? Mais oui, je vais te montrer. Suivez-moi tous. Alors, lequel d'entre vous est capable de me dire ce qu'est cette chose? C'est un elfe. Bon, non, non. Je veux parler de ce qu'il tient à la main. C'est un épi de blé. Très bien, Ben. Et maintenant, qui sait ce que l'on fait du blé dans le moulin elfe? Moi, je sais. Alors, on prend le blé et Non, on le... attends un moment, Ben. Laissons aux fées une petite chance de nous expliquer tout cela. Est-ce qu'on s'en sert pour balayer le sol? Oh, non, non, non. On utilise les épis de blé pour faire de la farine. Pour commencer, on met le blé dans cet entonnoir. Et l'entonnoir va nous permettre de récupérer ce qui nous intéresse. Venez voir. C'est par ici, suivez-moi. Mais ça ne ressemble pas du tout à de la farine. Parce que nous n'avons pas encore terminé, princesse Holly. Regarde. 1, 2, 3, 4. Oompa, oompa. Oompa. C'est intéressant. Je trouve cela affreux. J'ai trouvé ça très beau. Tu as peut-être apprécié, Holly, mais je suis sûre que le roi et la reine œillet d'Inde n'aimeront pas du tout. Si je peux me permettre une suggestion, Votre Majesté, Nous vous écoutons, Nounou Prune. Princesse Holly pourrait jouer de la flûte à bec pour les invités. Oui, Nounou Prune m'a appris à en jouer. Et Holly a travaillé très sérieusement. Quel petit air charmant. Le roi et la reine œillet d'Inde vont beaucoup aimer. Mais il y a un problème. Vous leur avez promis de la musique elfe et Holly n'est pas un elfe. Oh, mais je pourrais faire à Holly des oreilles d'elfe. Non, merci, Nounou Prune. J'ai une idée. Nounou Prune pourrait leur apprendre à jouer l'air de Holly. Et voilà le problème réglé. À tout à l'heure. Tout le monde est installé? Oui! En route! C'est
C'est parti! Vos instruments n'ont pas seulement un drôle d'air, ils ont aussi un drôle de son. Et ils ont aussi des drôles de noms. On appelle celui-là une fauvette à trompe. Et voici le papillon à turbine. Et celui-ci, c'est le cacophone à roulette.